On ne voit plus la vie quand on meurt. Du coup, c'est un peu triste. Il faut en profiter de la vie. Et c'est parti pour la 6e édition du Festival amateur de théâtre de Clisson, les tréteaux de l'automne. Le festival se déroule du 12 au 17 octobre, espace Saint-Jacques à Clisson. Un premier aperçu avec Double Voix, une pièce de Manu et Sarah Delanoë, interprétée par la troupe de la compagnie Sable et Sel de la Bernerie. Alors, Alexandre, que vous arrive-t-il? J'ai cru comprendre à votre voix que c'était urgent, ça ne pouvait pas attendre. Notre prochain rendez-vous qui était fixé le... Attendez que je regarde. Ah mais quand même! Et nous avions rendez-vous dans 2 mois. Vous avez déjà terminé le traitement que je vous avais prescrit? J'entends des voix. Comment ça, vous entendez des voix? J'entends des voix. Comme quelqu'un qui me parle, mais dans ma tête. D'accord. Ça vous arrive souvent? De plus en plus. Tu sais que tu es en train de nous trahir, là? Tiens, Aléa! Vous l'avez pas entendu? Mais qui? Votre voix? Mais laisse-le donc tranquille. Pour une fois qu'il décide d'avancer lui-même son rendez-vous et de se prendre sa vie en main. Oh, allez, vas-y, Alexandre. Continue sur ta lancée. Dis-lui ce que tu as sur le cœur, merci. Et celle-là, vous l'avez pas entendue non plus? Mais qui? Votre voix? Mais vous en avez combien comme ça? Voilà. C'est malin. Il veut plus rien dire maintenant. Tu m'énerves, va toujours vouloir le canaliser, le freiner dans ses élans. Tu pourrais pas laisser vivre un peu, laisser faire sortir la bête qui sommeille en lui. Alexandre, une bête? Non mais laisse-moi rire. Lui qui s'y posait, réfléchit. Et tu voudrais en faire une bête? Mais faites-les taire, s'il vous plaît! Faites qu'elle se taise! Et ben voilà grâce à toi, tu vas encore lui refiler tes méthodes qui vont complètement l'abrutir. Au l'aider à prendre du recul et à envisager la situation en s'améliorant. Tenez, vu que ça n'a pas l'air d'aller très fort, j'augmente un petit peu votre traitement. Qu'avec ça, normalement, vous ne devriez plus les entendre, vos voix. Et en plus, il y en a une qui chante! Oh, ça va aller, tout va bien se passer, ça va aller, vous verrez. Suivant! Ça va aller, ça va aller. Tu parles comme si elle savait ce qui devait aller ou pas. Quelle belle peau, cette-ci. Je sais pas ce qui me retient de la... De la défenestrer, de la balancer à travers la pièce. Et pourquoi pas l'égorger? Mais oui, c'est bien ça. Allez, vas-y, Alex, continue sur ta lancée, tu tiens un bon bout. D'un autre côté, je ne vois pas comment je pourrais faire sans elle. Son aide, mais si précieuse, son écoute si importante, sans parler de ses recommandations et de ses conseils. Oui, c'est ça. Prends le temps d'écouter, d'analyser. Les réactions à chaud n'ont jamais été très productives. Sauf qu'à un moment donné, Il faut choisir. Choisir? Mais tout le monde n'a que ce mot à la bouche. Choisir, choisir, choisir. Alexandre, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Tu sais, il faudrait bien que tu décides, que tu choisisses. Depuis tout petit, on me prend la tête avec ça. Toujours à demander mon avis. Toujours à me demander ce que je ferais moi, à la place des autres. Alexandre, tu veux manger quoi ce soir? Mais moi, ce que je veux, c'est vivre. Juste vivre. Je vais, je viens, je m'arrête, je regarde. Je fais, je ne fais pas. J'ai envie, je n'ai pas envie. J'avance, je recule, je m'arrête. Et j'admire. Mais non. Il faut choisir. Sans cesse, choisir. Sauf que moi, je n'y arrive pas. Et parfois même, je n'ai pas envie de choisir. Et c'est pour ça qu'on est là. pour t'aider à faire le bon choix. Eh ben, vu la tête que tu fais, j'espère que ta beauté intérieure va vite prendre le relais. Mets tes peurs entre parenthèses et prends le risque d'être heureux. Mets tes peurs entre parenthèses et prends le risque d'être heureux. Parce que, en plus de vous entendre, maintenant je vous vois. Petite chanson? C'est impossible, Dis la fierté, c'est risqué, dis
tu as une tête, on dirait qu'elle vient fantôme. Tiens, assieds-toi. Regarde, ta cousine a une petite fille. Elle est belle. Mon Dieu, ce qu'elle est belle, tu trouves pas? Oh, c'est trop mignon. Non mais vas-y Alexandre, dis le fond de ta pensée. J'ai vu qu'il est moche ce bébé. Bien dit tout flippé. Oui. Je sais pas trop. Comment ça, je sais pas trop. Mais quand même. Alex, regarde la perfection de ses traits et la sagesse qui émane de ce visage. Et cet air tout rabougri. Allez, vas-y Alex. Dis-lui qu'il ressemble à tous ces nouveau-nés, qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Bon. Et toi, quand est-ce que vous comptez vous marier avec Carole? Parce que le pacte, c'est bien, mais est-ce vraiment un engagement? Ah, l'engagement. Tout faire comme tout le monde. Ça, c'est de la destinée. Sache quand même pour ta gouverne que la normalité est une route pavée. On y marche aisément, certes, et une fleur n'y pousse pas. La normalité est une route pavée. On y marche aisément, certes, mais les fleurs n'y poussent pas. Sauf que si tu oses, ton courage grandira. Par contre, si tu hésites, c'est la peur qui prendra toute la place. Si tu oses, ton courage grandira. Si tu hésites, c'est la peur qui prendra toute la Pourquoi place. tu peur, mon enfant? Qu'est-ce qui te fait hésiter comme ça? J'en sais rien, enfin, je sais, mais parfois je me dis qu'en restant comme ça, ben peut-être que je peux encore m'échapper. T'échapper? Parce que tu comptes quitter Carole et abandonner ton fils? Non, je ne compte abandonner personne. C'est juste que parfois, je trouve que vivre en couple, c'est tenter de résoudre à deux des problèmes que tu n'aurais pas tout seul. Ah oui. Si tu as le temps pour agir, tout ce que tu vas gagner avec le temps, C'est de l'âge. Alors action. Problème avec Carole? Non, tu vois bien avec Carole. C'est juste que des fois, c'est un peu plus compliqué que d'autres. Regarde, en ce moment, eh bien, elle est jeune. Tu la connais, hein, Carole, quand elle fait un truc, c'est à fond. Et alors? Je ne sais rien, moi. D'un côté, je trouve ça bien, de l'autre, je trouve ça chiant. D'un côté, j'en ai marre de la routine et du quotidien. De l'autre, quand le changement se profile à l'horizon, je perds mes moyens, puis je me raccorde à ce que je connais. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Le changement n'est jamais douloureux. Seule la résistance au changement est douloureuse. Ouais, mais je pense surtout que tu devras arrêter de réfléchir et de te poser autant de questions. et ben voilà enfin quelqu'un qui pense comme moi. Allez Alexandre, il faut agir. Être créatif, c'est être capable de générer du hasard. Être créatif, c'est être capable de générer du hasard. As-tu réfléchi au sujet du portable de ton fils? Arthur va bientôt avoir 11 ans. J'aimerais bien pouvoir communiquer avec lui. Oui, moi je sais pas trop. Comment ça, tu sais pas trop? Écoute, si c'est une question d'argent, pas de problème, je peux financer. J'ai besoin de ton accord. Oui, c'est gentil. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui te fait hésiter comme ça? Je comprends pas. Ton fils a besoin de vivre avec son temps, bon sang. C'est juste que j'ai tellement peur qu'il devienne accro, qu'il n'arrive pas à gérer son utilisation. Au début, ça va, tout roule. Puis au fur et à mesure, d'un autre côté, je me rends bien compte qu'il se coupe de tous ses amis et que ça faciliterait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te fait hésiter comme ça? Hein, je comprends pas. Dis-lui à ta maman que tu les trouves débiles, ces jeunes fusionnés à leur portable. Et que les vieux qui jouent avec leur portable pour ressembler aux jeunes te trouvent ça encore plus naze. Allez, vas-y, crache le morceau. Laisse parler ton cœur, Alex. Fais confiance en ton instinct. Et dis-lui à ta maman que tu as peur que ton fils devienne un geek et qu'il ne t'écoute plus. Mais tu dois faire confiance à ton fils. C'est pas parce que toi, à son âge, t'avais pas de portable que tu dois l'en priver. Affronte tes peurs. Écoute ton cœur et attrape ton bonheur. Bon, écoute, ça suffit maintenant. Si tu ne le fais pas toi-même, je vais être obligée de le faire à ta place. Allez, Ousse, rentre chez toi, on discute avec ta femme. Ta femme. C'est vrai, vous n'êtes toujours pas mariés. Ben, ça aussi, il va falloir que je m'en occupe si tu ne fais rien. Vous pouvez retrouver tout le programme de ce festival sur le site de la mairie de Clisson. À noter que l'entrée est gratuite et le port du masque obligatoire. Saisis l'instant et rends-le parfait. Prends des risques, tu n'as rien à perdre. De toute façon, la vie elle-même est risquée. Tu n'en sortiras même pas vivant. Chanson? C'est impossible.